Qu'est-ce qui va évoluer? Il y a deux grandes tendances quand même qui se dégagent. Bon, d'une part, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la décentralisation de la gestion des fonds. Et donc c'est important, ça a été dit tout à l'heure en discours introductif, l'enjeu c'est que demain on soit encore plus qu'hier dans un système qui parte des territoires. Et régionaliser, c'est au départ miser sur ce pari-là. Donc il faut qu'on y arrive tous ensemble, à la fois les régions, toutes les autres collectivités, tous les partenaires régionaux, évidemment, et nous, l'État, on sera présent aussi pour impulser dans ce sens-là, pour que, encore une fois, cette grande tendance de décentralisation favorise l'émergence des projets locaux et développe ces réseaux ruraux régionaux en particulier. Il y a un souhait de tous les acteurs qu'on ait bien, encore une fois, demain, plus qu'aujourd'hui, cette implication régionale et locale des acteurs du développement rural. Deuxième tendance lourde et qui était déjà présente jusqu'à maintenant, mais qui devrait se développer aussi, c'est tout ce qu'on met derrière le vocable un peu générique de l'innovation. Alors c'est un mot un peu valise, un peu simple parfois, mais qui regroupe beaucoup de choses à l'intérieur. En particulier, dans le réseau rural au niveau national demain, on aura la prise en compte de ce qu'on appelle le partenariat européen d'innovation, donc qui sont des démarches, encore une fois, pas forcément très nouvelles, mais qui vont plus loin dans le fait de réunir des acteurs de la recherche, des instituts et du terrain pour faire diffuser des innovations, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient des innovations sociales. L'objectif, c'est d'aller là aussi encore plus loin demain qu'aujourd'hui sur la question du développement de l'innovation dans les territoires ruraux. C'est un enjeu fort et important. Il faut que ça soit un guide pour tout le monde demain aussi. Alors très concrètement, qu'est-ce qui va se faire sur ce nouveau réseau rural? On va avoir une gouvernance qui va répondre à ce que j'ai dit là, c'est-à-dire d'ouvrir encore plus à l'ensemble des acteurs qui peuvent avoir un rôle à jouer sur le développement rural. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, en particulier dès le 27 novembre prochain, il y aura l'Assemblée générale du nouveau réseau rural qui aura lieu à Clermont-Ferrand, dans laquelle on va effectivement installer un certain nombre d'outils de gouvernance, parce qu'il faut, pour que les intentions que je viens de citer là soient effectives, il faut qu'on mette en place les outils qui vont bien. En particulier, on aura des groupes spécifiques qu'on appelle les comités consultatifs, peu importe, mais sur LEADER, sur le partenariat européen d'innovation, enfin voilà, sur ces thématiques-là, pour aller plus loin, pour être sûr que ça sera bien pris en compte. Ça va être traité par le réseau rural national de façon vraiment ad hoc. Et on organisera tout ça donc, le 27 novembre prochain. Et au-delà des outils mécaniques, ce qui est important, c'est vraiment les intentions politiques qui sont derrière. On a les deux ministres qui sont en situation de copilotage demain de ce réseau rural, donc Sylvia Pinel et Stéphane Le Foll, qui ont un attrait particulier pour ces démarches de réseau rural et de leader. D'ailleurs, on va organiser le lendemain donc, de cette Assemblée générale, le 28 novembre, toujours à Clermont-Ferrand, un séminaire de lancement du nouveau réseau rural, séminaire auquel seront justement présents les deux ministres que je viens de citer, et où sera également très présente l'Association des régions de France, l'ARF, puisque donc demain, on passera d'un copilotage à deux. C'est bien, il y a une troisième chaise qui est déjà prête. L'année prochaine, quand on refera un séminaire comme ça, elle sera occupée par l'Association des régions de France, qui va donc représenter les régions dans ce copilotage, puisqu'encore une fois, c'est important dans la décentralisation que les régions soient encore plus à la manœuvre et se retrouvent bien en pilotage. L'objectif du réseau rural sur cette programmation était vraiment de décloisonner les acteurs du monde rural. Donc, en cela, je crois qu'effectivement, on a essayé d'avancer. Mais aujourd'hui, on a le sentiment peut-être de ne pas avoir assez intégré leader dans le réseau rural. Donc, c'est aussi pour ça que ce séminaire est organisé aujourd'hui. On voudrait faire mieux ou plus pour la prochaine programmation. Néanmoins, je veux quand même redire qu'il s'est quand même fait des choses intéressantes, je pense, dans la programmation passée sur le sujet de leader. Pour citer des exemples, un certain nombre de séminaires ont été organisés. Il y a également un groupe sur l'assistance technique à la coopération qui s'est réuni régulièrement sur cette programmation, donc qui a porté vraiment un soutien sur le sujet de la coopération, donc en direction plus des réseaux ruraux régionaux, mais qui eux-mêmes redéployaient ensuite en région. Donc je trouve que c'est le type d'actions qui ont été menées jusque-là, qui auraient pu être encore plus développées, ça n'a pas été le cas, mais qui sont intéressantes et donc je pense à creuser pour la suite, notamment en lien avec ce qui se fait dans le cadre du réseau rural européen, où là, pareil, pour parler du passé, un certain nombre de groupes de travail ont été organisés. Il y avait un sous-comité leader, il y a eu des focus group sur leader qui travaillaient sur des sujets spécifiques liés à leader. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même eu des choses intéressantes qui ont été faites, donc c'est intéressant de s'appuyer sur le passé pour voir ce qu'on peut développer à l'avenir, et ça serait intéressant d'avoir un peu les retours justement des participants aujourd'hui sur les attentes en fait vis-à-vis du réseau rural.